Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait midi du jour, c'est l'émission Splash de TF1 sous le feu des critiques, même si elle a fait plus de 5 millions de téléspectateurs vendredi. L'émission de plongeon de TF1 n'est pas appréciée de tous. Concept simpliste, participants de seconde zone, plusieurs voix se sont élevées pour tirer à boulet rouge sur ce programme. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en communication. Alors c'est vrai que cette émission a fait beaucoup parler pendant le week-end. Et oui, on les aime dans notre petit monde médiatique, ces polémiques où à grand renfort d'indignation, chacun donne son avis sur le programme phare du moment. Et contrairement à The Voice qui fait un double carton à la fois d'image et d'audience, eh bien la diffusion de Splash, la nouvelle émission de TF1, ne se fait pas sans quelques éclaboussures. Alors Jean-Marc, côté audience, Romain Ambro en parlait il y a quelques instants, ça va plutôt bien, surtout pour un nouveau divertissement que la chaîne installe. La moyenne du programme sur les deux émissions, donc 6 millions la première fois, 5 millions la deuxième, est correcte. Les cibles commerciales, évidemment, répondent présentes au rendez-vous. 44,5% de part de marché sur les 4-14 ans et 31% sur les ménagères. C'est du bon pour TF1 et ça remplit les objectifs. C'est également un programme qui est très très commenté, la bagatelle de 97 000 tweets vendredi publiés et qui fait l'objet pourtant d'une cabale médiatique dans laquelle Splash s'en prend plein le bonnet de bain. Alors qu'est-ce qu'on reproche à l'émission de TF1 dans ses critiques ? D'abord, c'est la presse qui s'en donne à cœur joie et sans surprise, c'est Libération qui a commencé les salves samedi en n'aimant pas du tout le programme aquatique de TF1 et voilà ce que ça donne dans l'IB. Ambiance interville, projecteurs bondissant dans tous les coins, caméra hystérique, gogo danseuse berlusconienne, flonflon, boum boum, brochette de plongeurs sautant à la chaîne, le ton est donné, ils n'ont pas du tout aimé. En même temps, à part Arte, l'IB n'aime pas grand-chose. Bon, ça c'est votre avis du matin. Et je le partage. Exactement. Ensuite, le site internet du Figaro qui s'étonnait, faut-il rappeler qu'un plongeon acrobatique dure à peine quelques secondes et que le bleu criard des piscines n'a rien d'attrayant. Eux non plus, visiblement, n'ont pas aimé. Et le Parisien a rappelé à juste titre qu'en Angleterre, le programme avait fait l'objet de mêmes critiques virulentes et que c'est ce qui avait permis de l'installer. Le Daily Mail avait parlé de programme tragique. Le Mirror avait dit que Splash avait fait un gros plat. Bref, ça avait entretenu le buzz. Il y a une deuxième polémique qui est née ce week-end. C'est une polémique sur la sécurité des participants. Un des coachs des candidats, le bien nommé Alexis Coquet, a dit si vous voulez des morts en direct, continuez comme ça. Alors, c'est un avantage quand on a une polémique sur la sécurité, mais c'est que ça donne aux gens envie de regarder en disant les personnalités se mettent en danger. Donc, de là à penser que c'était fait sciemment, on peut l'imaginer. Et puis enfin, ceux qui n'ont pas mâché leurs mots, c'est le petit monde de la télévision, avec notamment deux ex de TF1 qui sont lâchés. Laurence Ferrari, qui lundi dernier sur France 5 a estimé que Splash n'était pas ce que la télévision avait fait de mieux, et PPDA, qui était un peu amnésique sur ce coup-là, qui a dit « Quand je pense qu'on était il y a encore quelques années avec Ushuaïa et que maintenant on a Splash, là vraiment on a fait un grand plouf, une grande dégringolade, et encore plus si c'était possible, PPDA a dû oublier quelques programmes des années 80 et 90 sur la chaîne où il officiait. » Mais la critique la plus virulente, elle est venue de quelqu'un qui n'est pas habitué à dézinguer comme ça, c'est Mireille Dumas, qui était invitée sur France 4 dans l'émission d'Éric Dussard, et vous allez voir, Jean-Marc, elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère. Qu'est-ce que c'est Splash? Vous savez pas? C'est ce truc monstrueux de plongeon, non? C'est ça? C'est ça. Ouais, c'est pitoyable ça. On ne sait plus quoi inventer là. Ça, c'est pas votre genre de télé, ça. Non, mais c'est monstrueux d'en arriver là, non? Il n'y a plus rien, là, il n'y a plus de concept. Pitoyable, monstrueux, on touche le fond, elle mâche pas ses mots. Hein. Exactement. Quel bilan tiré de ce grand flingage de Splash? Eh bien, ça flingue, certes, Jean-Marc, mais ça flingue un succès. Et ceux qui pensaient que l'émission de TF1 allait prendre l'eau sont restés sur le bord du bassin. Le grand plouf n'a pas eu lieu. Les audiences ont baissé vendredi, mais rien de catastrophique. On a un peu tendance à l'oublier. C'était le cas aussi au début de Danse avec les stars, qui s'est maintenant durablement installé, qui revient saison après saison. Ensuite, on peut parler d'un concept un peu léger, certes, mais enfin, c'est quand même moins tortueux qu'une première compagnie où on envoyait des célébrités se faire maltraiter à l'autre bout du monde, ou de La Ferme, où les mêmes célébrités étaient tournées en dérision à longueur d'émission. Et puis, comme le rappelle notre ami François Josse, qu'on accueille régulièrement ici, ce genre de farce à la télévision n'est pas nouveau. En 1951, on a retrouvé un programme qui s'appelait Comme il plaira à la speakerine et qui existait sur la chaîne unique de l'ORTF, qui proposait de mettre des vedettes dans des situations à l'opposé de ce qu'elles vivaient professionnellement. C'était présenté par la maman d'Antoine Decaune, la regrettée Jacqueline Joubert. Elle avait demandé, par exemple, dans cette émission à Jeanne Moreau, alors pensionnaire de la Comédie Française, de faire, Jean-Marc, du patin à roulettes. Et ça avait déjà créé la curée médiatique. C'était en 51, nous sommes en 2013. Rien de nouveau sous le plongeoir. TF1 peut garder le calme des vieilles troupes. Merci beaucoup, Bastien Millot.